très haut blanc. C'est une position tellement étrange. Donc en fait les pions ils vont où là? Ah, les pions noirs vont là. Ok. Et les pions blancs ils vont là. Bon. Ouais bon cet exo je l'aime pas du tout. Rien que de voir cette tête ça m'énerve. Alors si on fait F7, qu'est-ce qui se passe? Roi prend B6, dame. Tour A1, roi B8, ça va. Donc si on fait F7, alors il faudrait que... S'il fait genre tour F1, on fait dame. Tour prend, roi prend là. Ok. Alors si on fait G prend H7, qu'est-ce qui se passe? G prend H7. Oh là là. Si on fait G prend H7. Le roi blanc à 8 c'est abusé. G7. Moi la position là elle me donne mal à la tête. Hein. Ok allez, courage. Donc G prend H7. Si il fait tour prend H7 et qu'on fait tour prend G2, du coup il fait roi prend B6 et ça c'est égal. Donc sur G prend H7 le problème c'est probablement tour prend H7. Non? Ouais ça va pas ça. Tour prend G2, roi prend B6. C'est égal. Ok. Donc peut-être qu'on se fait F7. Alors F7, sur G prend H7, il y a l'intermezzo tour A2, non? Tour A2, ouais en plus. T'as raison, il y a en plus tour A2, suivi de tour prend H7, donc ça va pas du tout. Ok, donc supposons F7. Si on fait F7, alors F7, qu'est-ce qui se passe? S'il fait roi prend B6, on fait dame. Il balance une tour en A, mais on fait roi B8, et tout va bien. Donc sur F7, bon... S'il mange un pion ou il pousse le pion, on fait dame. Ça va pas pour lui. Donc sur F7, il faut qu'il part. F8 dame. Donc sur F7, il va faire tour F1. On est d'accord. Et du coup, si je fais dame, il fait tour prend F8, puis tour prend G6. Ça va pas, c'est égal. Tour contre tour fou, c'est égal. Donc sur F7, tour F1, on fait pas dame, c'est égal. Peut-être qu'on fait G7. Mais si on fait G7, il va faire tour prend F7. Ça va pas. Donc sur F7, tour F1, peut-être qu'on peut faire maintenant G prend H7. Ah, c'est bien ça, non? F7, tour F1, et là, G prend H7. Ouais, prend pion sur tour F1, exactement, ouais. GH, ouais. C'est ça que j'arrive en tête. Vous en pensez quoi? On fait F7, qui menace, du coup, dame, donc il fait tour F1, et après, on fait G prend H7. Et alors, s'il mange notre tour, bah, tout simplement, on fait promotion. Sur F7, tour F1, G prend H7. S'il fait tour prend F7, on fait dame.
Donc sur F7, tour F1, je prends Hachette. S'il balance une tour ici, bah on bouge le roi ici, c'est tout. Et s'il mange le roi... non mais c'est bon, c'est gagnant, non? Je pense que ça gagne, hein. Allez. Super. Bon, on a avancé dans la bonne direction, c'est génial. En plus, c'est le dernier exo, mais bon, faut pas se tromper. Ok, si je fais dame, il prend, je prends et il prend. Tour contre tour fou, c'est nul. Donc ça va pas. Si je fais dame, bon, c'est la même. Il prend et il prend F7. Tour contre tour fou, c'est nul. Donc ça va pas. Bon bah, comment on fait alors? Des idées? Alors, fou G1, fou D4, fou G1. Ouais, vous avez des idées. Alors, fou G1, le problème, c'est que je fais tour prend Hachette, non? Moi, j'ai une idée. Ah, tour B8, c'est intéressant. Ouais, mais tour B8, imagine, je bouge le roi. Moi, j'ai une idée qui est fou F2. Parce que fou F2, imaginons, il prend comme ça. Tour H prend F2, je fais dame. Je suis content. Sur fou F2, s'il fait tour prend Hachette, je fais dame et je suis content. Sur fou F2, s'il fait tour F prend F2, peut-être que je fais tour G2. Et si il fait tour prend Hachette, je fais tour prend F2 suivi de dame. Sur fou F2, tour F prend F2, tour G2, s'il fait tour prend F7, je fais tour prend H2 suivi de dame. Et donc sur fou F2, tour F prend F2, tour G2. S'il fait tour H prend G2, je fais dame. Il fait tour prend F7, je fais dame E8, échec, et puis je mange la tour ici. Donc j'ai dame contre tour, ça c'est gagnant. Donc sur fou F2, s'il fait tour F prend F2, tour G2, tour F prend G2, F8, dame. Tour prend H7, je fais dame F5, échec, et après je fais dame prend H7, je gagne la tour. Ça gagne, non? Fou F2, tour G2, ouais, exactement. Bon, je pense qu'on est bon, hein. Du grand art. et si c'est ça la solution, c'est incroyable, hein. Ah, c'est ça. C'est magnifique. Bon, finalement, hein, c'est dur, mais ça fait quand même plaisir hein, quand on trouve la solution et qu'elle est jolie comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ah là là. Il était beau celui-là. Je me demande si c'est pas une étude d'ailleurs. Ouais, c'est une étude de Clausen. C'est une étude de Clausen. Donc c'est en fait c'est quelque chose d'assez de dur en fait. Bah d'ailleurs l'exo était niveau 2600 celui-là. Donc vous voyez, on joue F7 qui menace F8 dame. Donc les noirs doivent jouer tour F1. Et en fait on prend ici, qui menace du coup plusieurs promotions à la fois. Il fait tour H2. Et là, même l'ordi, il a du mal à trouver la solution. Et finalement, même l'ordi, a dû réfléchir 10 secondes pour avoir la solution, qui est fou F2. C'est magnifique, fou F2. Ça menace F8 dame, vu que la tour ne défend plus la case F8, et donc les noirs doivent prendre. Et en fait, ici, les deux tours empêchent la promotion, donc il suffit d'en dévier une,
avec tour G2. Et peu importe comment vous prenez ma tour, après je fais dame, et je vais finir avec un thème tactique de croisement de rangée et de diagonale pour gagner une des tours. Fou F2, tour G2, magnifique. Magnifique, magnifique. 2600, c'est petit poussin pour le chat. Bah ouais, aujourd'hui vous avez été super chaud. Franchement, je suis impressionné. L'ordinateur en PLS, et ouais, c'est incroyable, hein, et c'est vraiment à souligner parce que c'est quand même très très rare de voir l'ordinateur réfléchir. Et il a dû réfléchir pour trouver Fou F2. Comme quoi, et regardez, il réfléchit là. Il trouve pas Fou F2 tout de suite. Et tout d'un coup, Fou F2 qui apparaît. C'est très rare ce genre de position.